Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Donc aujourd'hui, je vous présente un jeu auto-publié que j'ai reçu en cadeau pour mon anniversaire par mon chéri. Voilà, j'étais super contente parce que il était sur ma liste d'envie. C'est le Sweet Ladies Oracle de Célia Melville, ou Célia Melville. Je suis désolée, je sais pas vraiment comment on doit prononcer son nom. En tout cas, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai déjà plusieurs de ses jeux, hein, puisque j'ai l'Oracle des Reflets, j'ai le Lily White Tarot, et j'ai aussi le Tanis le Normand et le Reflet de Lune le Normand. Donc finalement, j'ai tout acheté, à part le Lily Black pour l'instant, dans ce qui est sorti. Voilà, donc c'est quelqu'un que du coup j'apprécie et j'ai hésité un petit peu plus longtemps à mettre le Sweet Ladies sur ma liste parce que du coup c'est vrai que c'était pas ses propres illustrations on va dire, mais malgré tout c'est quand même une esthétique à laquelle je suis très sensible et voilà j'ai fini par craquer de toute façon. Donc voilà, tout ça est arrivé très joliment emballé comme toujours avec Célia qui met beaucoup de soin dans ses présentations pour les envois de ses colis. Donc ça, c'est super sympa. Et puis, dans l'enveloppe, il y avait sa petite carte de présentation. Une petite fiche comme ça qui présente un tirage pour faire connaissance avec son jeu. Pardon, c'est... Voilà, donc vous pouvez faire pause si vous le souhaitez. Voilà, pour découvrir ce tirage. Il y a une présentation de Wild Edition, la maison d'édition qu'elle a créée cette année, avec les principes voilà, de cette maison d'édition. Et puis il y a aussi un petit dépliant sur ses formations en ligne. Voilà, toujours du coup avec Wild Edition, donc formation tarot, formation tirage, formation petit le normand et formation développer sa créativité. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve en général dans tous ces jeux quand elle les envoie. Alors maintenant, passons aux Sweet Ladies. Alors, ce jeu arrive dans une jolie boîte qui est vraiment très jolie. Alors, j'ai pas eu trop de chance parce que je pense que la poste a un petit peu malmené le colis et du coup, la boîte, on peut voir qu'elle est un peu enfoncée sur les coins ici et ici. Et puis de l'autre côté, voilà, ici et un petit peu là. Oui, on voit un petit peu les... Voilà, un petit peu mangé la boîte, on va dire, pendant le transport. Après, ça reste une boîte très solide parce que c'est du carton épais. Donc, en tout cas, ça a bien protégé les cartes. Et malgré tout, voilà, c'est un petit peu enfoncé, comme vous pouvez le voir. Mais ça n'a pas non plus déchiré ou abîmé la boîte. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, je trouve. Mais bon, c'est pas de sa faute. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, vraiment une très jolie boîte, très féminine, avec un petit clapet magnétique. Donc j'adore ce type de boîte. Ça fait partie de mes types de boîtes préférées. Donc on voit vraiment voilà, l'attention aux détails partout. C'est très très joli, très fin. Alors je ne sais pas si on peut l'ouvrir plus que ça. J'ose pas forcer pour l'ouvrir un peu plus grand. Donc voilà, c'est écrit « Regarde dans le chat d'une aiguille ce qui t'est destiné, glisse-y le fil qui te servira à créer la dentelle de ton avenir. Et avec dextérité, deviens la tisseuse de ta vie. Pardon. » On a une petite carte qui est le numéro... Mince. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle s'est collée dedans. Qui est le numéro du jeu, hein, puisque c'est une première édition numérotée. Voilà, donc je vous montre tout ça. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit tirage là pour vous. Et on voit que c'est la troisième carte du tirage. Et donc, voilà, j'ai l'exemplaire 512 sur 1400. Et c'est la carte de la gratitude. Donc voilà, c'est plutôt bien choisi pour ce petit carton voilà, distinctif qui donne le numéro du jeu.
Alors, donc on a un petit ruban à l'intérieur, rose, hein, qui permet de soulever les cartes. Et puis au niveau des couleurs, voilà, on a une très jolie harmonie entre le rose-violet, on va dire, un petit peu vieux rose, quoi. Et cette espèce de gris bleu zinc avec l'argenté, c'est vraiment très très élégant. Alors ici, voilà, on a des détails argentés aussi. Donc on a un petit paragraphe en français et en anglais. Donc ça vous dit: installez-vous confortablement dans votre boudoir, entre satin et ruban, appréciez les messages qui vous seront délivrés et apercevez la fine dentelle qui relie les cœurs et les âmes entre elles, les épingles qui entravent votre chemin, et en suivant la douceur du velours, vous pourrez vous reconnecter à votre être véritable. Voilà, donc assez poétique. Alors, du coup, donc au niveau des cartes, on a un dos qui est très joli, qui est comme ceci, donc dans des tons rose, vieux rose, qui tire légèrement sur le pêche abricot ou le thé, un petit peu par endroit, avec ce joli motif de fleurs, de rose. Et justement, ça va merveilleusement bien avec la texture des cartes, qui ont une texture de pétales de rose, justement. Si vous connaissez le Moonchild Tarot de Daniel Noël, eh bien les cartes ont la même texture que la boîte de son jeu. Et c'est une texture qui est juste incroyable. C'est doux, c'est un peu comme, je sais pas, comme une gomme qui, voilà, très douce, qui recouvre les cartes. Voilà, donc c'est hyper agréable. C'est vraiment un carton premium, quoi, parce que c'est une finition qu'on trouve très rarement. Donc c'est vraiment un truc voilà, qu'on ne voit que dans les jeux autopubliés de super belle qualité. Donc pour ça, vraiment un grand bravo, parce que ça va merveilleusement bien avec ce jeu. On a ce côté pétale de rose sur le dos des cartes, et ça donne un petit côté très luxueux, très comment dire, feutré aussi, un petit peu, voilà, avec l'ambiance boudoir. Ça met en valeur aussi, je trouve, cette finition mate et peau de pêche ou pétale de rose, les peintures, parce que voilà, moi je les trouve très jolies comme ça en mat, plutôt qu'en brillant. Donc vraiment très 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 beau. Alors ensuite, vous avez une petite fiche qui vous donne le titre des cartes, ou du moins les quelques mots-clés pour chacune d'entre elles. Donc il y a 50 cartes. Donc voilà, on a ici donc hop hop en français, et puis à l'intérieur en anglais. Donc ça c'est plutôt pratique si on n'a pas envie d'aller chercher dans le petit livret. Sinon au niveau du format des cartes, on est sur un format poker, je pense. Voilà, donc on est plus petit que des cartes de tarot ou que des cartes d'oracle traditionnelles, on va dire. Mais on est plus grand que des cartes de Petit Lenormand. Voilà, donc je vous propose de regarder les cartes. Ensuite, voilà, je vous donnerai le message que vous envoie le Sweet Ladies, parce que j'ai demandé pour vous quel message le jeu a-t-il à nous faire parvenir. Et puis ensuite, on regardera un petit peu comment est fait le livret quand on aura fini tout ça. Donc les cartes, je les ai pas remises dans l'ordre parce que tout simplement elles sont pas basées sur une structure particulière, donc voilà, c'est pas forcément très utile. Vous pouvez voir qu'elles sont sans bordure, et en bas on a un joli petit motif avec le numéro de la carte dans le jeu. Alors voilà, ici il faut regarder un petit peu de près, hein, c'est un 13. De loin j'avais cru que c'était le 19, donc voilà, j'avais pas été à la bonne carte. Mais voilà, après, une fois qu'on fait attention, ça va, il n'y a pas de souci. Voilà, donc très très joli. Hop, je pousse tout ça, hein, parce que avec mes doigts, c'est pas facile. Je sais pas. Voilà. Et voilà, donc ça c'est pour celles qui sont dans le tirage. Donc je vais les laisser là, et puis on va regarder les autres évidemment.
Voilà, donc je trouve que les peintures sont vraiment bien choisies et sont vraiment très jolies. Les costumes des personnages sont magnifiques, c'est très riche en détails. Et du coup, bah, c'est un jeu vraiment assez intuitif. Alors, je vais pas toujours tomber sur les mêmes significations que ce qui est mis dans le livret, mais pour autant, ça va quand même beaucoup me parler. Et je vais pas toujours voir la carte toujours de la même manière. Parce que justement, on a souvent plusieurs personnages. Donc, bah, du coup, ça peut parler différemment d'une même situation. Et ça, c'est plutôt sympathique. Donc, c'est vraiment un jeu dans lequel on peut se projeter dans les cartes. Et voilà, je pense que c'est ce qui fait aussi beaucoup la richesse de ce jeu. Et en même temps, c'est un jeu qui sort de l'ordinaire. Voilà, on n'a pas forcément beaucoup de jeux sur cette thématique ou avec autant de personnages. Donc voilà, du coup, on a des choses très variées et ça, c'est vraiment sympa. Voilà, ça fourmille de petits détails partout et du coup, bah voilà, je pense qu'on peut pas se tromper avec hein, si on suit son intuition. Et à chaque fois que j'ai fait des tirages avec, c'était super parlant. Donc je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, hein, puisque je l'ai reçu ce week-end, mais j'ai déjà fait plusieurs tirages pour d'autres personnes avec, pour des personnes de ma famille ou des personnes qui m'ont demandé des tirages par Facebook et Instagram. Et voilà, c'était quand même plutôt parlant à chaque fois. Je l'ai utilisé aussi pour me faire un tirage pour moi et pareil, c'était très parlant. Donc c'est un jeu que j'aime bien utiliser du coup pour avoir des indices sur le relationnel, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le couple, peu importe. Ça va donner un peu l'ambiance d'une situation ou d'une relation ou le caractère d'une personne. Ça peut être bien pour ça aussi. Et puis je l'aime beaucoup aussi pour utiliser en quel comportement adopter et quel comportement éviter. Voilà, justement parce que bah, c'est riche en personnages et du coup, voilà, je trouve très intéressant pour ça. Voilà, voilà. Donc, puis bon, c'est vraiment super beau, quoi. Les illustrations sont toutes très jolies. Alors, on a des choses un petit peu différentes au niveau des époques, mais malgré tout, ça reste assez cohérent parce que, voilà, il y a un peu finalement, ce côté très féminin, très doux, hein, qui ressort de beaucoup de cartes. Voilà, puis ce côté vintage aussi. Donc, voilà, même si on a différentes époques au niveau des costumes, on a quand même quelque chose, je trouve, qui fonctionne plutôt bien ensemble, assez homogène. Voilà, et ce que je vous disais, bah, par exemple, j'y pense avec à cette carte, c'est que d'une fois à l'autre, on va pas forcément voir les choses sous le même angle. Par exemple, un jour, on peut voir cette carte bah, du point de vue du petit garçon qui se fait punir. Donc voilà, on sent, on veut se faire tout petit, on a honte, etc. On va se prendre des critiques, etc. Ou alors, on peut avoir la situation du point de vue de la maman qui est obligée de faire preuve d'autorité, de mettre là ou là par rapport à une situation. Voilà, puis on a aussi ici peut-être la petite sœur ou le petit frère. Alors est-ce que par exemple on fait pas accuser, on laisse pas accuser quelqu'un d'autre à sa place. Enfin voilà. Je trouve que c'est un jeu qui est super intéressant parce qu'il offre plein de perspectives. Et voilà, voilà, c'est vraiment très intéressant et très riche. On peut vraiment s'appuyer sur plein de choses. Les jeux de regard sont super intéressants.
Les postures des personnages aussi sont très parlantes. Les activités qu'ils font, voilà, les rapports qu'ils entretiennent. Voilà, c'est... Voilà, je trouve que c'est un jeu qui sort de l'ordinaire. Et même si j'ai hésité au début à l'acheter parce que voilà, c'était pas vraiment des illustrations faites par Célia, je le trouve malgré tout très très intéressant. Et du coup, je ne regrette pas du tout d'avoir fini par le mettre sur ma liste. Voilà. Alors, eh bien, on va passer donc à ce petit tirage donc, que je vous ai préparé hein, pour vous montrer un petit peu comment fonctionne ce jeu. Donc, voilà, j'ai demandé un message du jeu à vous adresser comme ça. Alors, eh bien, ici, donc j'ai été voir dans le livret. Hein. Donc, cette carte-ci, c'est la carte des opportunités. C'est la carte des guides et puis la carte finalement de la gratitude. Donc on va voir un petit peu comment c'est tourné dans le livret parce que c'est joliment tourné les messages. Comme ça vous donne un petit aperçu. Alors, eh bien on va commencer avec la carte 13. Donc en fait ce qu'on retrouve sur le petit papier comme ça, c'est le titre des cartes qui est sous forme de mots-clés. Donc hop, j'ai la carte en même temps pour vous la mettre voilà, bien en vue. Donc les occasions sont comme des trésors et c'est lorsque vous les cherchez que vous êtes à l'affût qu'elles se dévoilent. Votre intuition vous servira de boussole pour les débusquer et savoir si elles vous sont bénéfiques ou non. Avec cet état d'esprit, vous vous rendez compte à quel point les opportunités peuvent être nombreuses et peuvent se présenter de façon récurrente dans tous les domaines de votre vie. Plus vous leur porterez d'attention, plus elles seront nombreuses. Partez en quête et ouvrez l'œil, car des opportunités n'attendent que vous. Voilà, donc on a bien cette idée d'opportunité. Peut-être ici, vous voyez l'opportunité d'une rencontre. Parce que voilà, elle sort de chez elle, hein, prête à accueillir des choses. Et puis voilà, on a ce jeune homme qui la regarde. Voilà, donc voilà, on a bien l'idée d'opportunité qui ressort de cette carte. Et puis on a cette idée de s'ouvrir aussi aux événements, hein, puisqu'on sort du terrain connu aussi, hein, peut-être sortir de sa zone de confort, hein, elle sort de chez elle. Et puis attention, ne pas peut-être manquer certaines opportunités, donc il faut y être attentif. Donc voilà, on a tout ça dans cette carte. Alors, la carte 29, c'est celle des guides. Alors, voilà, je trouve ça, donc, message, guide, synchronicité. Alors, des messages vont vous être apportés sous des formes variées. La synchronicité est ce que vos guides préfèrent pour communiquer avec vous, car cela demande une écoute et une action de votre part. Vous allez devoir être réceptif pour les accueillir et en tenir compte. Vous serez donc actif et pleinement conscient de leur valeur car vous êtes à l'écoute et à l'affût pour les recevoir. Ainsi, chaque message arrive au bon moment dans votre vie. Prêtez attention, écoutez, soyez vigilants pour affûter vos perceptions et vous connecter aux messages que l'on vous envoie. Si vous avez une question, posez-la à voix haute. Restez à l'écoute. Il est possible que la réponse vous parvienne rapidement sous une forme à laquelle vous n'auriez pas pensé. Voilà, donc ici on a les colombes qui représentent les guides. Souvent c'est vrai qu'on a les guides qui sont les synchronicités par exemple qui sont représentées avec les plumes d'oiseaux qu'on peut trouver. Donc voilà, et puis on a aussi cette idée d'être dans la communication peut-être aussi pour... puisque les oiseaux sont symboles de communication pour tenir compte et aller à la rencontre de ces opportunités. Et puis, bien sûr, on a une idée de liberté aussi, hein, donc voilà, le libre arbitre, se laisser le choix, etc. Et on termine avec la carte 45, donc qui est la carte de la gratitude. Voilà, remercier, positiver. Je vous la montre de plus près. Donc la gratitude peut changer profondément votre vie. Remercier, c'est calibrer votre cerveau sur l'aspect positif de la vie.
Cela ne sous-entend pas qu'il faut refouler ses aspects négatifs et nier les émotions qui en découlent, car la vie comporte cette dualité qu'il faut savoir intégrer. Toutefois, l'humain a tendance à s'accrocher au côté sombre. Aujourd'hui, cette carte vous demande de rétablir l'équilibre et de vous accrocher à tout ce qui est positif et lumineux dans votre vie. Incarnez cette vibration positive, laissez-la s'écouler dans le monde à travers vous et la vie vous sourira en retour. Vous attirerez ce que vous vibrez. Prenez le temps de faire cet exercice le matin ou lorsque vous le souhaitez, notez ou dites merci. Donc à la vie, à l'univers, à Dieu ou ceux que vous souhaitez remercier pour ce que j'ai. Merci pour... Donc je vous laisse compléter. Car cela me procure du bonheur. Merci pour cette journée et toutes ces possibilités qui s'ouvrent à moi. Le soir, vous pouvez remplacer la dernière phrase par merci pour cette journée qui vient de s'écouler, etc., etc. et qui m'a apporté du bonheur. Voilà, donc finalement, le message de ce jeu, et c'est peut-être aussi ce qu'il travaillera avec vous, c'est de vous aider à être ouvert aux nouvelles possibilités et de pouvoir ressentir l'abondance finalement qu'il y a dans votre vie, parce que des fois on n'est pas toujours conscient de ce qu'on a et des opportunités qui se présentent à nous. Et voilà, du coup on vous dit bien que vos guides vous enverront des synchronicités pour vous donner des signaux d'alarme pour dire attention, il y a une opportunité importante qui est là. Donc surtout voilà, n'oubliez pas de remercier vos guides quels qu'ils soient pour cette aide qu'ils vous apportent. Voilà, donc du coup voilà, on a fait le tour. J'espère que la présentation de ce jeu vous a plu. Donc on est sur un jeu qui est sur un budget de 38 € sans les frais de port. Donc c'est vrai que c'est un jeu un petit peu élevé en prix, mais en même temps on a vraiment une qualité de carton qui est tout à fait différente de ce qu'on peut avoir en mass market. Et donc voilà, je pense que c'est quand même justifié de payer ce prix-là pour ce jeu. Et puis on a quand même une 50aine de cartes, donc ce qui est plutôt pas mal pour un oracle. Donc voilà, moi je le trouve vraiment intéressant. Je regrette pas du tout de l'avoir ajouté à ma liste d'envie, parce que j'ai aucun autre oracle qui ressemble à celui-ci. Je le trouve très utile pour tout ce qui va être relationnel. Donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir ce nouvel outil, on va dire, dans ma bibliothèque de cartomancienne. Donc voilà, la semaine prochaine, je vous présenterai un autre jeu. Donc je vous laisse choisir soit le tarot des mondes sauvages et inconnus, donc c'est la version française du Wild Unknown, ou alors le Illuminated Tarot de Caitlin Keegan. Donc c'est la version grand format et en couleur du Illuminated Playing Cards que je vous avais présenté il y a quelques semaines. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce qui vous plairait le plus pour mercredi prochain. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.